Vous écoutez Africa numéro 1, la radio africaine émettant de Libreville et de Moyabi au Gabon. Et vous écoutez Africa Vie. Je voudrais d'abord saluer quelques-uns d'entre vous. Sandrine Bernard et Mboup Ndeye Awa de Libreville au Gabon. Mboup Ndeye Awa et Sandrine Bernard à Libreville au Gabon. Clarisse Meoulé à Lambaréné au centre du Gabon. Clarisse Meoulé de Lambaréné au centre du Gabon. Nous pensons Antoine Nzana de Yaoundé au Cameroun. Nzana Antoine, vous êtes à Yaoundé au Cameroun. Emmanuel Ganga à Brazzaville au Congo. Emmanuel Ganga de Brazzaville, la première ville du Congo. Mercredi, c'est aujourd'hui. Et vous le savez, j'accueille pour vous le mercredi l'auditeur libre, le libre penseur, le chercheur Mohamed Cherif, comme tous les mercredis. Nous allons à la recherche de la vérité. Bonjour Mohamed Cherif. Bonjour. Merci d'être là. Ouais, comme d'habitude. On sent que vous avez repris, après évidemment l'anniversaire, la semaine dernière. Je remercie de tous qui ont appelé. Oui. Oui. Soit par SMS, par mail, je parle même pas le téléphone. Oui. Franchement, enfin ça me va tout droit au cœur. Toutes ces belles paroles. Toutes ces belles paroles. Et vraiment, c'était... Voilà. Mais c'est toujours bien. Hein. C'est bien. C'est bien. Là, on a perdu 1 an. Donc, on n'en gagne pas. On perd du tout. Hein. C'est vous-même qui l'avez dit. Mais on a avancé quand même. Ouais. C'est vous-même qui l'avez dit. On avance vers la fin, ouais. Vers la fin. On avance vers la fin. Mais il n'y a pas de fin quand même. Je sais que vous avez l'habitude de le dire aussi. On avance vers la fin. D'accord. Effet de mode peut-être, Mohamed Cherif. Effet de mode ou autre. La communauté des biens semble toujours être le régime matrimonial qui suscite le plus d'enthousiasme de la part de la jeune féminine lors de la célébration des mariages. J'ai pu le constater le week-end écoulé. Alors, pourquoi cela, d'après vous? Premier volet de la question. Deuxième volet, est-ce à dire que ceux qui optent pour la séparation des biens ne s'aiment pas? On a l'impression. Parce que c'est j'ai envie de dire, c'est l'instant que tout le monde attend. Oui. Lorsque le maire prend la parole, etc., il arrive à ce niveau, les gens se taisent. Donc on veut écouter. Ah, quel régime ont-ils choisi? Ah oui, séparation des biens, etc. Oui, la mouche, Robert, vous le dites si bien, la mouche vole, on l'entend voler, cette mouche dans la salle. Effectivement, parce qu'on attend ce que va dire le maire, parce que tout le monde le sait, il y a d'abord des rencontres entre le maire et les futurs mariés avant de venir à la mairie. Alors ça dure 1 mois, et pendant 1 mois, on a le temps de se décider. Alors, la question qu'on a envie de se poser, Mohamed Cherif, c'est pourquoi cela, d'après vous, et puis c'est-à-dire que ceux qui optent pour la séparation des biens ne s'aiment pas? Voilà, comme je l'explique dans mon dernier ouvrage, là, le Conseil d'un père son fils, il y a un chapitre consacré d'ailleurs au mariage. Oui. Mariage social, mariage spirituel. Donc, je fais bien la différence. Et dans le mariage social, nous expliquons bien que les mariages du genre social, ça ne se ressemblent pas tous. C'est un problème en fait culturel. Selon que nous sommes dans la culture judéo-chrétienne, le mariage a ses règles. Selon que nous sommes dans le domaine islamique, le mariage a ses règles. Nous sommes dans le domaine traditionnel. Le mariage a ses règles aussi. À ses règles, voilà. Et vous voyez que donc, lorsque nous parlons ici de communauté de biens ou séparation de biens, nous sommes déjà dans le système état civil occidental, donc judéo-chrétien. Donc le mariage civil occidental judéo-chrétien. Et nous savons bien qu'effectivement, ils sont influencés par la culture chrétienne, qui voudrait que l'homme n'ait qu'une seule femme et que tout ce qui appartient à l'homme, en général, appartient également à la femme. Voilà. Même si on peut trouver à redire, il y a de l'hypocrisie, etc. Ce n'est qu'une culture. Je dis qu'elle n'est pas forcément meilleure qu'une autre, mais c'est une culture. C'est pour ça que lorsque vous allez devant le maire, vous voyez qu'il y a tout un papier, on vous demande de choisir, il y a plusieurs options. Voilà. Donc il y a un choix à faire. Donc ça signifie qu'il n'y a pas de règle absolue pour tout le monde. Parce que s'il y en avait une, on ne ferait pas de choix, bien, on l'imposait de manière automatique. Alors, ma communauté des biens a ses avantages et ses inconvénients. La séparation des biens également a ses avantages et ses inconvénients. Si nous voyons par exemple les avantages dans la communauté des biens, c'est qu'en général, effectivement, si l'un des deux est par exemple démuni, il peut être relevé par l'autre qui a peut-être les moyens. Ça peut être aussi bien la femme que l'homme. Imaginez que vous épousez une milliardaire. Comme Madame Bettencourt. Par exemple. On parle, par exemple. C'est l'actualité. D'actualité, vous vous rendez compte. Et du coup, vous sortez la pauvreté. Dans le bien commun.
Absolument. Mais Absolument. on est d'accord là-dessus. Oui, on est d'accord. Forcément d'accord. Et on signait rapidement pour les biens communs. Là, Oui. on n'hésite pas là. Oui, oui. Ma femme milliardaire, vite fait. Vite Bien fait, commun. oui. Voilà. Ouais. Et vice versa. Et vice versa. Et vice-versa. Et vice versa, bien sûr. Vous verrez également que, imaginez, parce que beaucoup qui applaudissent, parce qu'on parle des biens communs, Oui. vous avez un homme qui est un spéculateur, par exemple, qui est entrepreneur, qui prend des risques et qui va, par exemple, prendre des crédits dans tes domaines et il coule. Si ça fait ne marche pas, il coule. Oui. On hypothèque tous les biens. Donc, monsieur et madame, tous les deux, vous coulez. Voilà. Parce que c'est la communauté des biens. Communauté Donc, des biens. Y compris votre salaire et tous les biens que votre père vous a laissés. L'héritage, L'héritage, ouais. tout coule avec vous. Parce que monsieur a pris des options dangereuses quelque part. Il a entrepris, ça n'a pas marché. Voilà. Par exemple. Et toute la famille se tourne alors contre vous pour dire, ah non, c'est pas possible. Voilà. Fallait pas choisir celui-ci Fallait pas comme mari. On t'a demandé. Voilà, c'est ça. comment- Donc, par exemple, quand vous rentrez dans le domaine, dans le régime, par exemple, dans la culture islamique, par exemple, dans l'islam, Ouais. ben, la séparation de biens automatique, ça veut dire que c'est l'homme qui prend en charge la femme. Très bien. Peu importe ce que la femme amène comme richesse, ça lui appartient. À elle et sa famille. C'est vous qui construisez votre femme. Donc la séparation est bien automatique. Bien sûr, si vous épousez votre femme, c'est que vous l'aimez. Voilà. Et Très dès lors bien. que vous l'épousez, vous l'aimez, vous pouvez construire pour elle, vous pouvez Lui offrir des cadeaux, offrir, tout faire en sorte des que maisons, des voitures, tout faire tout ce que vous voulez, la des sorte- avions. Quelle sorte du besoin. Quelle sorte Oui, du besoin, Quelle sorte voilà. du besoin. Mais parce que l'homme construit la femme. Ça, c'est ça le régime, la séparation est bien sur le plan islamique. Vous voyez. Donc tout dépend des cultures. Et là encore, effectivement, nous avons des avantages et des inconvénients. Imaginez que l'homme, c'est un inconscient il peut tout faire, par exemple, pour brimer la femme, pour qu'elle reste constamment dans la pauvreté, et vice-versa. Ou alors, il peut également, dans les avantages, faire en sorte que sa femme, qui était arrivée peut-être démunie, puisse avoir des immeubles, etc., pour s'occuper également de sa Justement, famille. mais l'expérience a prouvé que, effectivement, ceux qui optent pour la séparation des biens s'aiment véritablement Ils parce que s'aiment l'homme véritablement. investit davantage Non seulement ça, pour la femme. mais ils s'aiment d'abord l'un pour l'autre, et non pour les biens. Voilà. En fait, dès que le matériel intervient dans un mariage, Oui. il y a calcul, il y a intérêt, il n'y a plus d'amour. Voilà. Et c'est d'ailleurs pour ça que l'un des grands penseurs disait que le mariage a été érigé parce qu'il n'y a plus d'amour. Les gens font des calculs. Oui. Oui. Voilà. Parce que justement, lorsqu'on parle de communauté de biens, cela encourage certains hommes, j'ai envie de dire partisans du moins d'effort, qu'on va baptiser par la suite des gigolos. Des gigolos, mais très bien, ils exact, s'attachent à une femme bien exact. assise pour dire je préfère alors cette femme-là parce qu'elle a suffisamment de biens et je serai Mais le voyons aujourd'hui, à l'abri du la besoin. plupart des filles, par exemple, vous avez observé les filles des grands hommes en général, des chefs d'État, des rois, ou bien qui ont fait de hautes études, qui ont des très bons salaires, Très bien. mais ont difficilement d'avoir des maris. Pourquoi? Parce que quelque part, mais souvent c'est des gigolos qui parfois les approchent parce qu'ils se disent je n'ai rien à perdre, j'ai tout à gagner, ainsi de suite. Vous voyez. Donc ça fait des calculs, vous voyez, parce que le matériel intervient dans mon. Or, si on aime la personne uniquement pour elle, on ne parle pas de communauté de biens de séparation. On laisse à côté, on dit uniquement, est-ce que vous aimez l'un l'autre, point barre, il y aurait moins de problème. Voilà. Et puis justement, il y a un autre aspect. Vous l'avez pratiquement effleuré tout à l'heure. Lorsqu'on voit un homme et une femme qui s'unissent sous le régime de la communauté des biens, on cherche à savoir ce que l'homme a déjà comme bien. Voilà. Parce que s'il ne vient pas, évidemment, s'accaparer les biens de la femme. Et là, on regarde l'homme. En regarde revanche, si c'est l'homme qui a les biens, on ne cherche pas à se poser des questions. On dit, il a aimé sa femme, il l'a épousée, justement parce qu'elle est belle, parce qu'elle est jolie, parce qu'il l'aime. Voilà. Mais en vérité, elle aussi, elle a fait des calculs. Mais on l'a vu lorsque je pense que Michael Jackson voulait épouser la fille d'Elvis Presley. Elvis Presley, Le problème d'argent, de fortune s'est posé. Il y a un an, on a écouté chacun dans sa fortune, on se la mélange, pas ainsi de suite. Ouais. Tout de suite, il y a eu ce problème qui arrive toujours. Ça signifie que finalement, l'amour proprement dit n'existe plus. C'est des intérêts. Ça fait mal d'entendre ça, mais c'est une vérité qui doit rien à personne. Et là, nous sommes dans le mariage social. Oui. Mariage social. Et moi, je suis d'accord avec vous parce que moi, je pense, et ça, si mon avis était important, mon avis ne l'est pas, je préfère alors m'arrêter là, mais je dis les uns les autres qui pourraient revenir sur ce sujet prochainement. Et je sais qu'Africa Vie ne s'arrête pas qu'en studio. À l'extérieur, les gens en parlent aussi. Mais je pense que les gens préfèrent alors opter pour la séparation des biens. Et là, l'amour vrai existe. Voilà. Là, on sait réellement si on s'aime ou pas. Parce que là, on s'aime l'un pour l'autre et non pour le matériel. C'est clair. Et là, personne, en fait, ne profite de l'autre. Personne ne profite de l'autre. Seulement que l'homme qui aime sa femme, si c'est lui qui a le plus de moyens, construit sa femme. Si la femme a plus de moyens,
elle peut aider son mari, mais le mari reste toujours le chef de famille, comme on dit. Et puis le chef de famille, c'est lui qui conduit le bateau. Voilà. Alors que généralement, lorsqu'il y a des calculs, lorsque par exemple, c'est l'homme qui joue au gigolo, il fera tout pour exploiter la femme, et vice-versa. Voilà. Vice-versa. Et là, il y a un autre problème encore dans une capitale d'un pays africain. Ce couple, évidemment, c'est marié sous le régime monogamique, la communauté des biens. Après le décès de l'homme, en ce moment, la femme est dans des problèmes sérieux. La femme veut tout récupérer, etc., etc. Ils sont allés devant les tribunaux. Les enfants ont presque jeté l'éponge pour dire, ah non, là, il y a la sorcellerie derrière. Il vaut mieux arrêter parce que, bon, apparemment, ils ont tué notre père, ils vont tuer notre maman, préfère que maman se retire. En Europe, c'est encore pire, parfois. Lorsque l'un des conjoints est très riche, par exemple, la femme était riche, des fois, l'homme va manigancer pour la faire passer pour une malade mentale, afin que récupère pas le billet de l'assurance. Mais on a vu, ça existe. Voilà. D'autre part, on a aussi des femmes qui pensent être amourachées de quelqu'un d'autre, faire tout pour empoisonner le mari, pour récupérer toute la fortune, passionnelle, ainsi de suite. On a vu, par exemple, dernièrement, la carrière de Thierry qui a pris un tournant. Pourquoi? C'est à l'issue d'un divorce où la femme, sachant l'homme bien assis, elle recueille pas 70%. Vous vous rendez compte? 70% de la fortune de Thierry. Et elle a bien fait ses calculs. Et vous assurez que le gars, il passe, il fait une carrière un peu difficile, mais parce que mentalement, il a été atteint. Voilà. Et bien sûr, regardez bien ce qui est arrivé à Benzema et Ribéry. Absolument. Cette jeune fille. Et l'expression est terrible quand même. Une prostituée mineure. Ça, c'est quand même particulier. Elle est déjà prostituée, mais elle est mineure. Et qui a caché son âge. Qui a caché son âge. Donc elle a toutes les formes du femme, alors qu'en fait, elle est mineure. Elle a fait ses calculs en disant, Ribéry, mon Dieu, il envoie beaucoup d'argent. Benzema, mon Dieu. Et puis après, on va faire la déclaration, le procès arrive, j'aurai beaucoup d'argent, etc. Bon, c'est à vous de voir, messieurs, dames. Voilà. Donc, ceux qui optent pour la communauté des biens devaient voir les avantages et les inconvénients et vice-versa. Voilà, merci beaucoup, Mohamed Thierry. Je tenais véritablement à vous faire réagir sur ce sujet. C'est Africa Vie et c'est Tranche de Vie sur Africa numéro 1, la radio africaine. Mercredi, c'est aujourd'hui, j'accueille pour vous l'auditeur libre, le libre penseur, le chercheur Mohamed Cherif. Et comme tous les mercredis, nous allons à la recherche de la vérité. Mohamed Cherif, à cette heure-ci, les auditeurs attendent des informations utiles. Commençons par exemple par les jours fastes du 8e mois lunaire qui a commencé lui-même, qui a démarré le 8e mois lunaire le 13 juillet dernier et qui va courir jusqu'au 10 août prochain. Il nous reste 3 au total. Oui, il nous reste 3 jours. Le 29 juillet, le 5 août. Le 29 juillet, c'est déjà demain. Oui, c'est déjà demain, voilà. Le 5 août et le 8 août. Le 8 août. 3 jours. Voilà, donc 3 jours fastes restants, messieurs, dames, vous avez beaucoup à faire pendant et avant ces jours fastes. Vous pouvez aller rencontrer votre patron. C'est le cas notamment dans certaines entreprises. Il y en a qui sont lésés, qui n'ont pas de salaire, et puis ils disent bon, on ira voir le chef pour lui en parler parce que justement on est un peu dépassé par les événements. Donc voilà, essayez de penser à nous, patron. Vous allez voir, c'est un jour faste et ça marchera. Allez-y, justement. Et donc les autres jours, ce sont le 5 et le 8. Oui, le 5 et le 8. Donc 2 jours, 5 donc, et 8 3 jours qui précèdent le ramadan. Le ramadan pour les musulmans. Avant le ramadan. Voilà, ils en profitent. En profitent, quoi. Avant le ramadan. Avant de se priver. Avant de se priver. Allez-y, faites tout pendant ces jours fastes restants. 29. Quand on dit tout, c'est cholicite. On les incite pas à la débauche. Non, du tout. Non, quand je dis faites tout, ils comprennent de quoi je parle. Non, s'il y en a qui font autre chose dans ce tout, c'est bon, c'est un choix qu'ils auront fait. Très bien, mais je sais qu'ils sont sérieux, nos auditeurs. Voilà. Merci beaucoup. Pardon, je ne peux pas revenir sur ce que j'entends dire là dans mon casque. Très bien. Nous avons des lettres, Mohamed Cherif, des lettres d'auditeurs. 3 lettres, c'est que nous faisons, parce qu'il y en a beaucoup. Vous écrivez davantage, des auditeurs qui écrivent de partout à travers le monde. Mais c'est toujours bien de rappeler à votre email, votre adresse électronique, c'est mmohamedcharif, @yahoo.fr. Alors, il y en a qui disent, est-ce que c'est shérif ou c'est charif? C'est bien C-H-A. Voilà. C-H-A-R-I-F.
Sharif. Donc, Mohamed Sharif, le tout attaché, Mohamed Sharif attaché, Sharif, @yahoo.fr. c'est le noble. Voilà. C'est le noble. Sharif, c'est le noble. Et tous les chérifiens, tout ce qui porte en genre ce nom ne se brûle jamais avec le feu. Voilà, se brûle jamais avec le feu. Non. Ça, c'est merveilleux. Voilà. Et ceux qui portent le nom du prophète de l'islam. Ben, ceux-là, ils sont pas maraboutables. Oui, voilà. Vous pouvez tout essayer, zéro. Non, ils sont pas maraboutables. Écoutez, baptisez vos enfants Mohamed, vous allez voir. Au moins, ils sont tranquilles. Et si vous avez au moins Mohamed dans la famille, cette famille sera bénie, rassurez-vous. Oh là là, c'est formidable. Ah ouais. Ah oui, mais pourquoi pas? Mais vous savez pourquoi non, on rigole, c'est la vérité. Pourquoi? Non, parce c'est que plutôt sérieux. Vous savez que Mohamed, c'est la traduction. C'est traduit littéralement en français par mon bien-aimé. Mais beaucoup ne savent pas ce que ça veut dire. C'est mon bien-aimé. C'est mon bien-aimé. Mohammadim. Vous voyez? Et beaucoup qui lisent la Bible, par exemple, se demandent, oui, mais on n'a jamais pas de Mohamed dans la Bible. Ah oui, mais attention. Ceux qui m'écoutent, c'est ça que je parle de ma série, recherchez cette même Bible hébraïque, très ancienne. Et vous verrez pendant comment on appelle ça, dans l'un des chapitres, où il est écrit, par exemple, mon bien-aimé est blanc et vermeil. Donc la Bible avait déjà annoncé l'arrivée. Mon bien-aimé est blanc et vermeil, mais dans la version hébraïque très ancienne, là où on a traduit mon bien-aimé, c'est écrit Mohammadim. Mohammadim, vous voyez, mais ça a été traduit. Ça a été traduit. Alors la personne qui lit mon bien-aimé ne pourra jamais savoir qu'à l'origine, c'est bien écrit Mohammadim. Ouais, c'est pour vous dire que, bon, il y a des choses qui se disent, mais cherchez. Et d'autres qu'il ne faut pas dire ici. Voilà. Donc, d'autres qui ne se disent pas. Voilà. Donc, Mohamed Sharif, c'est Mohamed. Donc, ça veut dire que le bien-aimé. Et puis Sharif. Et Sharif, c'est le noble. Le noble, voilà. Voilà. Le noble, voilà. Très bien. Merci beaucoup, Mohamed Sharif. Et donc, 3W. Écoutez, je ne peux pas appeler Mohamed Sharif, mais c'est comme ça. Voilà. Non, parce qu'il fallait bien des explications. Moi, je commence à me poser des questions. Voilà. Non, les auditeurs se disent pourquoi les deux noms. Ah ben, c'est très comme bien, ça. Mais c'est comme ça. Il a voulu que ce soit ainsi. Et il vous dit pourquoi. C'est comme ça. Parce que justement, il veut attirer seulement de chance vers Absolument. lui. C'est ça. Donc, www.mohamedSharifm.com, c'est votre site. Voilà. Et pour tous les renseignements sur les livres et les compact disques de Mohamed Sharif, et même le Goji aussi, vous adressez en France, en Europe, aux États-Unis, à Pierre Internet, qui est donc à Paris, au 01 41 78 60 42, ou lui écrire à detina90@yahoo.fr ou detina8@hotmail.com. Alors, une première lettre. Pendant les poètes pour site l'information, en fait, c'est le chapitre des chapitres, verset 5, verset 10. Dans la Bible. Dans la Bible. Dans la Bible. Voilà, très bien, vous pouvez regarder. Mais là, ça dépend des Bibles aussi. Non, en général, c'est bien précis, ça reste le même. Voilà, merci beaucoup. Alors, Mohamed Sharif, en toute sincérité, votre dernier ouvrage est une merveille qui mérite, à mon avis, le prix Nobel de l'altruisme. Alors cet auditeur qui le dit, c'est pourquoi il le dit. Prix Nobel. Prix Nobel de l'altruisme. Je ne sais pas si ça existe. Écoutez, Nobel n'a pas pensé à cela. Oui, il faudra peut-être l'inventer. Pourquoi pas. En effet, force est de reconnaître qu'il est rare de nos jours de trouver des personnes capables de dévoiler autant de secrets aux autres comme vous le faites, lorsqu'on sait très bien que de nombreux marabouts, de nombreux praticiens préfèrent garder le secret pour eux et attendre que vous veniez justement. Et lorsqu'on sait, par exemple, que vos ouvrages, le tout premier, par exemple, la santé, adaptée à l'alimentation entre groupes sanguins, celui-là, mon Dieu, est utilisé par de nombreux tradipraticiens en ce moment. Oui. Vous savez, lorsqu'un livre est sorti, il ne vous appartient plus. C'est comme un oiseau qui s'envole. Voilà. Et puis, il y en a aussi peut-être qui ne livrent pas, peut-être qu'ils n'ont pas toujours tort aussi, remarquez. On dit bien qu'il ne faut pas jeter des perles au pourceau. Parce que lorsque certaines personnes ne sont pas prêtes, ils utilisent ces secrets, par exemple, pour faire plus de mal que de bien. Mais moi, j'ai opté parce que je me dis, cette connaissance, il ne faut pas la garder pour soi. Et quand vous l'avez divulguée, vous voulez faire du bien. Voilà, du bien. Mais il est vrai aussi qu'il y a aussi une part de connaissance que je garde, parce qu'effectivement, je me rends compte que ce n'est pas forcément une bonne chose que la livrer sur la place publique. Donc, tenez par exemple ce genre de secret où, lorsqu'une femme se sent pas délaissée par son mari, complètement laissé par son mari, comment faire pour qu'il revienne à quatre pattes rapidement. Voilà. Ce genre de secret existe, mais ça, on ne le met pas. On ne peut pas le dire à la radio. On ne peut pas le mettre dans les livres, ni dans les livres. Dans le livre ou à la radio. Comme ça, voilà. Et puis l'autre secret aussi.
L'autre secret, mais souvenez-vous, en fait, chérie. Non, celui qui consiste à savoir si votre épouse vous a trompé dans les 72 heures. Oui. En question reste, comment déterminer voilà. cet endroit précis qui permet de savoir à tous les coups. Voilà. Tout ça, Ça, ce on sont peut pas des donner secrets, ça. on On peut sait pas c'est qu'on peut pas dévoiler. les donner. Voilà, ils ont beau insister. Moi, je vois même sur Internet au téléphone. Il y en a qui pensent même que vous m'avez donné le secret. Non, il y en a un qui pense que vous m'avez donné la formule. Non, mais j'assure, pour vous dire, il y a un qui m'a pendant- même proposé 5 millions de francs pour avoir ce secret. J'ai dit, mais vous vous rendez compte? Il y en a qui disent, mais non, mon chéri, il vous a certainement donné la formule. Allez-y, faites Non. quelque chose. C'est là, On lui a proposé 5 millions, il a refusé. J'ai refusé, non. Nous proposons Écoutez, davantage, faites quelque chose. Vous allez causer des divorces et tout. Ces 5 millions vous emmènent toujours en enfer. Non, je vous dis comprenez, sincèrement, il m'a dit ouvertement, tu n'es pas prêt. Voilà. Donc je ne peux pas te donner. Voilà, c'est tout. Donc, allez. Et lorsque je serai prêt, il pensera à moi. Donc, pour l'instant, il n'y a rien. Robert dit qu'il est prêt. Alors. Mais attendez toujours. Un tigre ne proclame pas sa tigritude, N'est-ce vous pas? le savez. Ça, c'est bien connu, ça. Et Wallon, c'est un cas, même s'il veut faire de la politique maintenant là-bas au Nigeria. Ça, c'est notre problème. Alors, finalement, ce prix Nobel, donc ce livre, Mohamed Cherif, le tout dernier, nous l'avons sous les yeux. On va en parler dans un moment, vers la fin, tout à l'heure. Les conseils d'opération. Alors, donc cet auditeur sait que dans ce livre, il y a la partie ésotérique qui est très, très, très importante. Il est vrai que la première aussi, on va le voir tout à l'heure. Mais la partie ésotérique, là, vous dévoilez beaucoup de choses. C'est là que, effectivement, vous révélez beaucoup de choses. Il y a même des prières. Vous ne vous limitez pas qu'à l'islam ou au christianisme. Non. Vous allez même plus loin. On va plus loin. Parce que j'en ai parlé avec les équistes que j'ai reçus il y a 2 semaines. Je leur ai dit, attention, dans le tout dernier livre de Mohamed Cherif, il parle du you. I love you. Oui, vous révélez de gros secrets qu'il y a dans le you. Non seulement des gros secrets, mais exactement comment il faut utiliser le you. C'est comme ça. Voilà, donc le you, c'est vrai que on va nous dire c'est le monopole de Cancard. Non, du tout. Non, pas du tout. Ce n'est pas le monopole de Cancard, on retrouve le you un peu partout. Alors, il y a un autre constat que j'ai fait. Je suis passé autre part et j'ai découvert quelque chose, mais je ne voudrais pas dévoiler ici parce que ce monsieur, je vais le recevoir bientôt. Et je lui poserai cette question parce que l'étoile de David est renversée. Mohamed Cherif. Là, c'est pas l'étoile de David. Là, c'est le pentagramme. Ou le pentagramme, pardonnez-moi. Renversé, j'y suis. Pentagramme renversé, ça veut dire autre chose que ce qu'on croit. Ce n'est pas le corps humain, c'est plutôt la tête de bouc. Voilà. Et qui attire le diable vers soi. Qui attire le diable vers soi. Alors, j'ai vu ça quelque part, alors qu'on est en train de bâtir une maison, avec ce pentagramme renversé. Je me suis posé des questions. Je sais quand même, parce que j'ai lu votre livre. Je dis, mon Dieu, est-ce que ceux qui regardent savent exactement de quoi il s'agit? L'avantage, justement, d'avoir ces connaissances, c'est que ça vous permet de faire attention à là où vous mettez les pieds. Parce qu'à partir de ces informations, vous savez où vous mettez les pieds, vous savez dire, attention, là, c'est ça. Très bien. On est au moins au courant. C'est pour cette raison que ce magazine existe bel et bien. Donc on dit à cet auditeur, très bien, parlez-en autour de vous. Demandez aux uns aux autres, évidemment, de se procurer ce livre qui n'est pas un. Qui n'est pas un. Et d'ailleurs, c'est pour ça que seuls ceux qui ont compris réellement se ruent vers ce livre. Ceux qui ne sont pas prêts ne le prendront jamais. C'est vrai. Alors, ils pourront passer là devant le kiosque, à maintes reprises, ils ne verront jamais. Mais il y en a qui sont devant le kiosque et qui me demandent, mais je suis devant le kiosque, est-ce que c'est le même? Mais regardez bien, et pourtant le livre est là, bien exposé. Donc, quand s'ils ne sont pas prêts, ils ne le prendront jamais. Mais ceux qui sont prêts, se riront. Voilà, donc soyez vraiment bénis et que Dieu vous prête longue vie, car l'humanité a encore besoin de vous. Ça, c'est cet auditeur qui conclut sa lettre ainsi. Voici. Merci beaucoup. Voici une deuxième lettre, Mohamed Cherif. Je vous entends souvent parler du goji. Cet alicament peut-il m'aider à résoudre mon problème d'arthrose qui me fait tant souffrir? Je suis quelque peu désillusionné car étant évidemment végétarien depuis des années, je croyais être à l'abri de ce type de maux. Alors vous vous rendez compte? Mohamed Cherif, un commentaire peut-être? Voilà quelqu'un qui était végétarien qui s'est dit très bien, moi les maux, etc., les articulations, l'arthrose et autres. Mais c'est ça, parce que vous savez, nous sommes tous prisonniers de certaines cultures. On a lu très tôt que, être végétarien, c'est la panacée. C'est ce qui est le meilleur, ainsi de suite. Et on s'est dit toute la vie, on caque, non, moi les viandes, non, je n'en veux pas, le poisson, pas du tout, moi je suis végétarien. Ok. Mais aujourd'hui, on démontre par le livre, le régime sanguin, adapté à ton groupe sanguin, que tout ce que Dieu a créé a un rôle. Tout ce que Dieu a créé a un rôle, et c'est bien reparti. On s'aperçoit que même les humains, il y en a qui ont besoin de manger la viande, et d'autres non. D'autres non. Voilà. Ça, c'est formidable. Et vous voyez, par le problème d'arthrose dont il parle tant, je parie 99% de chance
que celui qui nous écrit doit appartenir au groupe B. O. Au groupe O. Au groupe Donc O. il doit manger. Au groupe O, non, parce que c'est un groupe qui a une carence de calcium. Oui. Tous ceux qui sont au groupe O le savent et ils doivent le savoir qu'ils ont un problème, une carence en calcium. Donc, dans leur alimentation, ils doivent penser à cette dose de calcium pour permettre de solidifier les os. Parce que tôt ou tard, leurs os s'effritent et c'est des gens qui sont toujours des arthrites, des arthroses, des maux de genoux, ainsi de suite, seulement parce qu'ils ont cette carence, mais qui a commencé très jeune, sans le savoir. Vous savez, or, s'ils avaient cette connaissance aujourd'hui, à travers le régime sanguin, ils évitaient beaucoup de choses, ouais, ainsi de suite. Et beaucoup de cancers, par exemple, des cancers d'estomac, de sein, tout le reste, sont par l'apanage, par exemple, du groupe A. Ceux-là, par exemple, ont un taux de glycémique très faible, et quand ils consomment beaucoup de viande, de poisson et tout, ben, tout ça se transforme avec de poissons salés, de poissons fumés. Ça se transforme progressivement en cancer. Mais ça, ils ne savaient pas. Aujourd'hui, grâce au régime sanguin qui est dans notre livre, beaucoup peut éviter beaucoup de choses, vous voyez, mais ces connaissances n'ont pas de prix. Donc voilà un qui pensait être végétarien, mais même en étant végétarien, il y a des légumes qu'on ne mange pas, en fonction des groupes. On ne mange pas tout parce que c'est des légumes. Si vous êtes groupe O, il y a des légumes qu'on ne mange pas parce qu'on est groupe O, et des légumes qu'on ne mange pas lorsqu'on est groupe A, ainsi de suite. Sinon, ça, c'est bon pour l'appétit, c'est vrai. Bon pour le palais. Bon pour le palais, mais il y a des dégâts intérieurs. Voilà, ceux du groupe O doivent éviter évidemment l'oseille, doivent éviter les l'aubergine, aubergines, etc. voilà, l'aubergine, il ne faut pas qu'il soit subi par... Plus tard, il se tient les genoux, il n'arrive plus à marcher. Mais par exemple, c'est la consommation de l'aubergine. La consommation, par exemple, des arachides. Ils aiment bien les cacahuètes des arachides. C'est pas bon pour eux. Tout ça, des connaissances qui sont maintenant mises à leur disposition. Et je suis heureux de voir qu'il y a un médecin qui est venu. Je ne sais pas comment il a pris. Non, 2 médecins d'ailleurs. Ils étaient 2. Ils disent qu'ils reviennent des États-Unis. Ben, voilà, on s'est entretenu et tout. Et ils se proposaient de faire la propagande de ce livre aux États-Unis. Mais j'étais émerveillé, j'étais surpris. Très bien, mais ça prouve qu'ils écoutent, évidemment. Oui, mais parce que lorsqu'une connaissance est vraie, et d'ailleurs, tout ce que témoignent, si on prend les témoignages, je vous dis, c'est vrai. Je suis du groupe O, c'est vrai que quand je prends du lait et du pain le matin, je suis fatigué, mais c'est prouvé. C'est prouvé. Mais ça, ils ne savaient pas. Ils ne savaient pas. Donc, ils prennent du poids, ils sont du groupe O, ils prennent du poids, c'est parce qu'ils prennent beaucoup de lait. Alors qu'on vous dit, bon, le lait, c'est bien, il y a le calcium, tout. Oui, c'est vrai. Mais c'est bien pour une autre. Mais par exemple, vous qui êtes groupe O, vous aurez votre lait, par le lait de soja ou autre chose dans lequel vous pouvez puiser votre calcium. Absolument. Voilà. Absolument. Merci beaucoup. Mohamed Cherif, donc c'était les 2 lettres de cet après-midi. Je n'ai sélectionné que 2, Jodel, puisque nous allons nous séparer, pas nous séparer, marquer une pause avant de revenir. Simplement, annonce aux auditeurs qu'il y aura des questions d'ordre spirituel tout à l'heure. Et dans la traditionnelle visite dans la pharmacie de la nature, nous parlerons des soins dentaires des enfants. Lorsque les enfants ont des maux de dents, que faut-il faire à la maison? Oui, ou comment éviter qu'ils aient des maux de dents? Comment éviter, justement, qu'ils aient des maux de dents. Et puis, le saviez-vous, le téléphone portable serait plus sale que la cuvette de WC. Alors, ça, vous ne me regardez pas comme ça, Bob, je vous en prie, mais c'est ça. On va en parler dans un moment. J'espère qu'on aura suffisamment de temps. Ouais, j'espère. Parce qu'on va revenir un peu dans un moment sur ces préoccupations. La voix de l'Afrique, c'est Africa numéro 1. Africa numéro 1, la radio africaine. Africa. La radio africaine émettant de Libreville et de Moyabi au Gabon. Mercredi, c'est aujourd'hui. J'accueille pour vous l'auditeur libre, le libre penseur, le chercheur Mohamed Cherif. Et comme tous les mercredis, évidemment, nous allons à la recherche de la vérité. Alors, Mohamed Cherif, nous allons nous appesantir un peu sur votre dernier ouvrage, des conseils d'un père à son fils. On l'a dit tout à l'heure, bien sûr, en lisant l'une des lettres d'un auditeur. Et là, nous avons remarqué qu'effectivement, il y a bien 2 parties. Une première partie qui est donc thématique, une partie ésotérique, qui est même la plus longue, la plus dense, la plus riche. Mais c'est vrai que la partie thématique est aussi riche que la seconde. Et il a des thèmes de réflexion et de méditation. On va peut-être dire un mot sur les différents thèmes que vous avez abordés, qui sont 12 au total. Il y a le tout premier thème, science et conscience. Oui. Il faut bien qu'on comprenne que tout ce que nous faisons... Vous savez, comme je disais, que les humains sont tous les mêmes sur le plan physique, mais ce qui nous différencie, c'est la manière de penser. Et là, on touche le domaine de la conscience, et il faut bien faire comprendre aux uns aux autres que c'est dans ce domaine que nous devons mettre l'accent pour devenir réellement des véritables hommes. Passer du stade d'animal au stade de véritable homme. Et là, on touche la conscience. On touche la conscience, évidemment. Très bien. Il y a le deuxième thème qui évoque les éléments de la nature et du zodiaque. Là, c'est formidable. Là, c'est formidable parce qu'on parle même de certaines accointances. Absolument.
Absolument. Ouais, ouais. Il est tellement riche, comprendre que le monde n'est pas fait par hasard et que les 5 éléments, effectivement, constituent pratiquement l'homme et les relations que l'homme a avec, la correspondance que l'homme a avec ces 5 éléments sont décrites avec ce chapitre. Voilà. Donc là, il n'y a pas de hasard, il n'y a que les ignorants. Donc quand vous connaissez comment fonctionne, quand vous arrivez à comprendre la quintessence de la correspondance qu'il y a entre l'homme et les 5 éléments, enfin les 4 éléments, donc plus le 5e qui est écrit là à l'intérieur, vous ne pouvez plus vivre au hasard. Voilà, vous savez pratiquement ce que vous faites. Ça veut dire que même lorsque vous avez des enfants à la maison, vous savez que tel enfant... Absolument. Ceci, quand voilà, je dis vraiment se que c'est comporte tout, comme ça veut dire que cela. même dans la construction de votre vie, la femme, les enfants et tout, vous ne faites plus rien au hasard, tout est expliqué. Voilà, tout est bien expliqué dans cet ouvrage. Hein. Un homme, une mission, des moyens, évidemment. Effectivement. Bon. L'homme est sur terre Ouais. pour faire quelque chose de précis. Il n'est pas ici pour s'amuser, pour faire n'importe quoi. Pour comprendre pourquoi on est ici et quels sont les moyens de réaliser cette mission. C'est ce qui a été expliqué à l'intérieur. Voilà. Et puis il y a la communion, ou la force de l'union, c'est le thème numéro 4. Ah, c'est formidable. Ouais, la communion et la force de l'union. Malheur à l'homme seul. Malheur vous ne à pourrez l'homme jamais seul. soulever, c'est pas moi, quelque chose de très lourd tout seul, mais dès que vous êtes 10, c'est tellement facile. Ouais. Vous comprenez? Donc l'union fait la force. L'union fait la force. Peut-on vraiment circonscrire Dieu? Ah oui. Ça, c'est un thème qui a fait couler Oui, bien beaucoup sûr. de salive ici. Tout le monde dans parle de le Dieu. magazine, oui. Tout le monde parle de Dieu, tout le ouais. monde croit connaître Dieu, alors que Dieu est incommensurable. C'est prétentieux que de dire je connais Dieu, ou que Dieu a... Donc Dieu me parle. Dieu me parle. Bon, écoutez, c'est le Dieu anthropomorphique qui a été un peu enseigné à l'humanité, Et où quelqu'un- on pense que Dieu est ceci, Dieu est cela, quelqu'un il a se annoncé sa fâche, mort, hein. il se couche, il meurt même à la limite. ouais. Côté ça, c'est le Dieu anthropomorphique. Ouais. Et là, nous expliquons vraiment ce qu'est Dieu le Créateur, Suprême. qui est incommensurable et qu'on ne peut même pas imaginer comment on peut être. Voilà. Vous parlez également des principes de la justice universelle. Ah oui, là, il faut comprendre que la vie est régie par des lois. Des lois, et parmi lesquelles la justice, la loi de la justice. Donc sachez que tout ce que vous faites a un prix. Voilà. L'action, la réaction. L'action et la réaction, donc les faits, évidemment, la cause, Absolument. etc. Tout cela est évoqué dans cet ouvrage, mais vraiment, il faut le lire. Il faut lire le lire. ce thème, ce chapitre, mais vraiment très important. Alors, le savoir donner, Mohamed Chérif, Ah oui, là encore. le c'est savoir formidable. donner. Oui, il faut savoir donner. Donner est une chose, mais savoir donner est autre Est chose. une autre chose, ouais. Et dans tout ça, il y a un prix, il y a toujours un prix. La façon dont on donne, on donne à qui, pour qui. Ouais. Et pourquoi Et aussi. pourquoi. Voilà, tout est expliqué dedans. Donc il y a plusieurs manières de donner. Et ce qu'on récolte derrière diffère en fonction de la manière de donner. La main gauche ne doit pas savoir ce Voilà, qu'on a donné la main droite. voilà. Ah, très Donc bien. on explique en fait dedans que tout n'est qu'intérêt. Tout n'est qu'intérêt dans la vie, y compris l'intérêt divin. Vous savez, lorsque vous donnez, parce que vous attendez l'agrément de Dieu, mais c'est aussi l'intérêt, mais l'intérêt supérieur. Voilà. Voilà qui est dit. Alors, il y a un thème, c'est le 8e thème, sexualité et mariage. Ça, c'est un thème. Je sais que beaucoup d'auditeurs, ceux qui ont déjà le livre, sont en train de lire ce chapitre et s'appesantissent davantage dessus parce que toutes les explications, tout ce que vous dites, tout votre enseignement sur la sexualité, sur la mystique même de la sexualité, revient évidemment dans C'est ce l'épicentre de la vie. thème. Ouais. C'est l'épicentre de la vie. La vie, le sexe, la sexualité, plutôt la sexualité, et le mariage, c'est vraiment l'épicentre de la vie. Il faut le lire, ce chapitre, pour comprendre qu'on peut passer incontournable. Pour ceux qui vous diront que l'homme peut s'épanouir tout seul, oui, jusqu'à un certain degré. Oui. Mais pour terminer, pour atteindre la fusion ultime, vous avez besoin de l'autre partie de vous-même qui manque Absolument. et qui est soit la femme, soit l'homme, l'homme pour la femme et la femme pour l'homme. Vous avez besoin, et Dieu n'a pas fait ces deux êtres par hasard. Ils sont complémentaires, ils sont condamnés à fusionner, chacun doit trouver sa moitié. Tôt ou tard, dans cette incarnation, vous devez trouver cette moitié sans laquelle vous n'existez pas. Voilà. Donc ça, c'est très bien expliqué. Donc ça, c'est très bien expliqué. Les gammes d'une symphonie érotique paradisiaque. Qu'est-ce que c'est pour les auditeurs qui se sont jusqu'à présent arrêtés Simplement au sommaire même de votre ouvrage? Simplement que la sexualité telle qu'elle est pratiquée de nos jours, elle est bestiale. Elle est bestiale, elle se fait, on se laisse aller par nos sens et tout, alors qu'en fait, c'est une symphonie. Voilà. Vous expliquez même qu'il y a certaines parties du corps qu'il faut Ça veut toucher. dire l'homme doit connaître les gammes. Les gammes, c'est-à-dire que ce qui doit toucher chez l'homme
Enfin, l'homme Ce qui doit être touché chez la l'homme, femme. Donc, il y a les différents points. Aussi. Et la femme doit savoir quels sont les différents points qu'elle a touché l'homme pour créer cette symphonie très harmonieuse qui fait que là, on atteint l'extase. Voilà. Par exemple, le mollet. Voilà. Donc, on n'atteint pas la jouissance, on atteint l'extase. Et là, on n'atteint pas la jouissance. Non, pas la jouissance. La jouissance, c'est bestial. Oui. Mais là, on atteint l'extase. Oh là là. C'est divin. C'est formidable et c'est divin. C'est pas divin. Donc, c'est bien expliqué, toutes les différentes gammes. Oui. Ce que l'homme doit connaître chez la femme, ce que la femme doit connaître chez l'homme. Tout est expliqué. Vous avez l'ouvrage, allez-y, c'est le thème numéro 9. Le thème numéro 10 parle des esprits indésirables. Voilà. Les esprits indésirables, les succubes, les tout ce que vous voulez savoir sur les maris de nuit et les femmes de nuit, les origines, les causes, les moyens de s'en débarrasser, tout est expliqué là. Voilà. C'est formidable. C'est plusieurs livres à la fois qui sont condensés dans un seul. Oui, c'est ce que je constate. C'est pour ça que je dis qu'il n'a pas de prix. Oui, mais non, c'est plutôt une encyclopédie. C'est une encyclopédie. Ce n'est pas un ouvrage, ce n'est pas un livre. J'ai envie de dire, non, bon, il vaut mieux pas. Très bien. Alors, moi, je me suis servi de votre livre pour interpréter des rêves la semaine dernière. Je vous l'avoue, les auditeurs qui ont le livre se sont rendus compte. Là, vous parlez au chapitre 11, au thème 11, de la symbolique des rêves. Voilà. Et avec Maître Langa, qui était mon invité, nous avons débattu de cela. On a discuté pendant longtemps. Je lui ai dit, mais ça vient de... On explique les différents types de rêves, parce que tous les rêves n'ont pas les mêmes origines, les mêmes sens. Et là, on explique dedans. Et on vous donne la moyen d'interpréter, d'avoir la symbolique de certains rêves courants. Voilà. Ça veut dire que vous-même, en faisant un rêve, vous pouvez comprendre les symboles qui vous sont présentés. Absolument. Comprendre pourquoi ce message divin arrive-t-il. Comprendre que ça, c'est une vision, que ça, c'est juste l'esprit qui se balade parce que j'ai trop mangé la nuit, et puis ainsi de suite. Donc, on vous explique les différentes façons d'interpréter le rêve, et pour ne pas se laisser... Voilà. Et puis, il y a bien le thème numéro 12, c'est bien la Gazette du corps de garde. Qu'est-ce que c'est? Là, c'est formidable. Du corps de garde. Tout ce que nos anciens se disaient, l'enseignement que les anciens véhiculaient dans les corps de garde. De nos jours, ces corps disparaissent. Nos jeunes enfants aujourd'hui n'ont plus la chance d'aller dans les villages. Ce que le grand-père disait, ils n'ont plus. J'ai entendu quelqu'un dire, et ça m'a fait sursauter, le corps de garde aujourd'hui, c'est le bar à côté parce que nous sommes en ville. Oh mon Dieu. Voilà. Mais ça, quelle hérésie. Alors que dans les villages, c'est dans les villages qu'on transmet. C'est dans les corps de garde qu'on transmettait la connaissance millénaire antique. La connaissance. Et voilà. Et là, j'ai recueilli pour eux certaines connaissances vraiment très, très, très anciennes et qui sont très importantes que j'ai véhiculées, que j'ai transmises dans le livre et ceux qui s'en servent. C'est pour ça que je dis que ce livre vous épargne 1000 heures de recherche, 1000 heures de lecture, 1000 heures de pèlerinage et tout. Vous voyez que tout ça, c'est formidable. 15-20 ans de recherche. C'est un enseignement. Là, vous dites beaucoup de choses. Vous pouvez également offrir à l'intention du défunt un repas ou des offrandes à des tiers en tenant compte dans votre menu des aliments que le défunt affectionnait manger. Ça, on a toujours déjà entendu lorsque les tradipraticiens ou des... Non, mais ça parce que vous avez parfois des gens dans les rêves qui sont harcelés en permanence par une personne qui est déjà décédée depuis longtemps. Il a beau prier, il a beau faire, mais toujours le même rêve vient, la personne le harcèle, est violente dans les rêves et tout. Et là, on vous donne quelques astuces pour vous en séparer. Voilà, simplement. Voilà, une astuce par exemple. Vous dites attention à l'origine de certaines stérilités. Vous permettez... Non, on n'en parle pas. On n'en parle pas. Bon, je voulais juste lire un peu. Non, c'est parce pas que grave. Ça, c'est pour ceux qui ont le livre. Voilà. D'accord. Merci, Mohamed Chérif. Je tenais véritablement à passer en revue avec vous les 12 thèmes qui reviennent dans la partie thématique de cette encyclopédie. Ce n'est pas un ouvrage, et on l'a toujours et déjà dit, messieurs, dames, vous avez raison. Justement, ceci n'est pas un livre, mais une base de données initiatiques d'une valeur forcément inestimable. C'est toujours bien. Et là, d'ailleurs, j'attends des chercheurs qui reviennent des États-Unis, qui veulent absolument amener ce livre aux États-Unis pour le faire connaître. Le faire connaître, l'envoyer sur le net, etc. Sait-on jamais. Jamais. Voilà. Et puis, finalement, attendez-vous, Mohamed Chérif, ce jour l'annonce, attendez-vous à aller donner des communications aux États-Unis et ailleurs. Ça, c'est pour bientôt. Bon, on espère bien que votre pays vous libérera, parce que bon, il faut bien qu'on vous libère un peu pour que vous alliez à l'extérieur. Très bien. Le saviez-vous, le téléphone portable serait plus sale que la cuvette de WC, Mohamed Chérif. Est-ce que vous l'avez, votre portable, de temps en temps? Je l'ai pas là maintenant, mais je l'ai dans mon bureau, mais je l'ai quand même. Voilà. Je me demande bien. Oui, mais d'après une étude de l'Université de Manchester, en Angleterre, le combien téléphonique contenait 500 fois plus de bactéries qu'un siège de toilette. Ça, il faut le savoir. 500 fois? Eh oui.
Le portable, toujours à proximité de la poche, que vous tenez régulièrement, sans sur le thé d'oreiller, sans dans la main. Oui, au chevet du lit. Et qui ne vous quitte jamais. quitte pas. Mais c'est un véritable nid à microbes insoupçonnés. Décidément. Oui. Alors, le mobile, que vous manipulez à longueur de journée, pas des mains toujours propres. Oui, pas toujours propres, hein, pas toujours propre. Oui. Parfois, on salue les gens et puis on tient le portable. Comporte davantage de bactéries de peau que n'importe quel objet, à cause de la chaleur générée par par le téléphone et qui favorise le développement de ces bactéries. Voilà. Alors, d'après les chercheurs toujours, ces bactéries sont gardées bien au chaud dans nos sacs et dans nos poches. Parce que le portable est soit dans le sac, soit dans la poche. Voilà. Vous avez par exemple les salmonelles, les streptocoques, les staphylocoques dorés. Ça, ce sont évidemment les virus. Les virus qui sont sur votre portable. Vous voyez? Donc, c'est un véritable bouillon de culture qui se balade en permanence sur votre téléphone et que vous avez à portée de main. Mais rassurez-vous quand même, rassurez-vous. Il n'y a pas de quoi s'affoler. Heureusement. Pour le commun mortel. Heureusement. C'est beaucoup plus, ces bactéries, on les trouve beaucoup plus dans les hôpitaux. Parce que la présence de ces bactéries peut néanmoins devenir inquiétante dans les hôpitaux. Oui. Les portables pourront être des vecteurs d'infection nocives. Très nocives. Ça veut dire quoi? Que lorsqu'on va rendre visite à un malade, ça signifie que lorsqu'on regarde les portables des médecins, des infirmiers, on s'aperçoit que on s'aperçoit que, allez-y, parlez, Mohamed Cherif, tout le monde est suspendu à vos lèvres. Non, 95% des portables des médecins et des infirmiers contiennent pratiquement plein de bactéries. Alors, vous avez monsieur qui est médecin, madame évidemment médecin aussi, demandez-lui d'avoir 2 portables. Un à la maison, un autre à l'hôpital. Oui, alors c'est une analyse qui a été faite. On a pris des portables des médecins et des infirmiers et on s'aperçoit que 95% d'entre eux étaient bourrés de microbes. Vous vous rendez compte? Alors, la même puce, vous pouvez laisser le portable là-bas au bureau, vous allez à la maison avec la puce et vous l'utilisez. Pourquoi s'intéresser? Parce que ce sont eux qui soignent, qui sont en contact, donc capables également de transmettre sans le vouloir. Ils sont en contact des microbes tous les jours. Voilà. Alors, donc, parmi ces les staphylocoques dorés en permanence dans ces téléphones, dans le milieu hospitalier. Vous voyez? Mais c'est simple, on peut s'en débarrasser, tout ce qui nous écoute, les infirmiers, les médecins qui nous écoutent. Savent que c'est simple. Il suffit d'utiliser un produit biocide. Je sais pas de l'alcool, par exemple? Oui. D'alcool aussi, à 90 degrés. Bien sûr. Il suffit de nettoyer votre portable pour tuer ces microbes. Voilà. Donc, l'alcool à brûler peut être utilisé même quotidiennement à la maison, même si vous n'êtes pas évidemment du corps médical. À la maison. Voilà, un peu de javel, un peu d'alcool, ainsi de suite dessus. Vous passez sur votre portable et ces microbes meurent automatiquement. Il faut aseptiser. Oui, il faut de l'asepsie aussi, notamment pour les toilettes à la maison que nous avons. De temps en temps, on dira à la technicienne de surface de le faire. C'est très important. Dans ce portable que vous tenez à longueur de journée, de temps en temps, nettoyez-le, passer un chiffon d'alcool dessus, avec d'alcool, et puis vous tuez ces microbes. Décidément, Thierry, merci beaucoup, mon Dieu. On pensait que c'était vraiment cet outil arrive. C'est vrai que c'est la technologie, on est au courant de tout. On peut converser avec quelqu'un qui se trouve très, très loin du continent africain. Mais attention, on se fait du mal aussi au téléphone portable. Merci beaucoup, Mohamed Cherif. Messieurs, dames, 1000 excuses. Malheureusement, le magazine va se refermer ici. Nous revenons sur les soins dentaires des enfants la semaine prochaine, dans la visite notamment à la pharmacie de la nature. Il y a tellement d'informations. Il y a tellement d'informations, mais c'est ça le magazine, le mercredi. C'est d'ailleurs la partie la plus riche d'Africa Vie tous les jours de la semaine. Le mercredi, je sais que vous êtes nombreux là-dessus. Merci, Mohamed Cherif. À mercredi prochain, si je le veux. Portez-vous bien dans le livre. On peut l'avoir, on peut le trouver partout aujourd'hui. Toujours au kiosque. Non, allez, pour l'instant, on ne trouve qu'au kiosque du commun. Alors, quelqu'un est venu me voir hier, je ne sais pas s'il disait vrai, il dit il n'y en a plus, il n'y a plus d'exemplaires. Je ne sais pas, qu'ils ont regardé. Non, il y en a, je pense. Il y en a quand même. Sinon, vous aurez téléphoné, même si ce n'est pas vous qui vous occupez de ça. Non, mais c'est que ce chat de ravitailler rapidement quand même. Voilà. Et n'oubliez pas la complainte de ceux qui sont à l'extérieur de votre pays. On pense à vous, ne vous inquiétez pas, tout le monde l'aura. Merci à Robert Bobngaïla qui a réalisé Africa Vie aujourd'hui. Le magazine de l'après-midi se referme ici. Retour demain, 13h et 30 minutes en temps universel. Restez sur la radio. Au revoir.